suis désolée. Merci Madame la Présidente. Tout d'abord, toute ma reconnaissance pour avoir organisé cette audition. J'écoutais avec beaucoup d'attention les propos des uns et des autres. Je vous remercie de votre expertise, de vos travaux de recherche et aussi de votre investissement aujourd'hui pour demain. C'est vrai que l'accès aux soins, à la santé, c'est un enjeu majeur pour notre société et pas seulement parce que la crise sanitaire a mis le projecteur sur notre système de santé. C'est un souci du quotidien, je dirais, des Françaises et des Français. Et vous avez raison de dire qu'on ne doit pas tous payer pour les erreurs du passé. On a manqué d'ambition, on a manqué de vision, on a manqué de prospective, tout simplement. La société vieillit, les maladies chroniques sont de plus en plus importantes, les besoins en santé sont donc de plus en plus importants. Les pratiques de la médecine sont différentes aujourd'hui. Les souhaits des futurs médecins, des futurs professionnels de santé, c'est totalement différent de ce que l'on faisait il y a quelques dizaines d'années. Et donc, nous sommes à ce carrefour. Et moi, je voudrais en tout premier lieu vous dire deux choses. La première, c'est que j'en ai assez qu'on parle des déserts médicaux. Parce que quand on parle de déserts médicaux, on ne fait vraiment pas envie aux jeunes étudiants à venir dans nos déserts médicaux. Et moi, je dis que ça suffit. C'est un élément de communication qui a trop duré. Parce que dans nos territoires, il n'y a pas que des déserts de tout, quoi. On fait tous des efforts dans nos départements et je pourrais nommer toutes les initiatives des uns et des autres. La deuxième chose, c'est que j'en ai marre aussi qu'on dise que les étudiants en médecine ont des études gratuites et donc qu'ils doivent quelque chose à la société. Ça suffit. Ça suffit vraiment. Monsieur Nicolas Lunel l'a exprimé tout à l'heure à travers ses propos sur la santé mentale des étudiants. Dire la précarité des étudiants en médecine, est-ce que c'est normal alors qu'aujourd'hui on sait qu'on a besoin d'eux et que l'hôpital ne tiendrait pas sans eux? Alors il faut arrêter ces deux choses-là. Plus déserts médicaux, on parle de zones sous-denses, on est tous malheureux, on gère tous la pénurie dans nos territoires, mais il ne faut plus parler de déserts médicaux. Et puis, il faut arrêter de dire que les étudiants en médecine doivent à la société, parce que ça, ce n'est pas vrai, et c'est nous qui leur devons quelque chose, bien au contraire. Je voudrais revenir sur un point simplement, c'est que la santé, c'est effectivement une mission à l'origine régalienne. Mais ce qu'on voit depuis quelques années, c'est que les territoires se sont beaucoup investis, les collectivités les plus en avant sur ce thème ont mis en place des solutions innovantes. Et c'est là-dessus qu'il faut se reposer aujourd'hui, enfin pas se reposer, mais qu'il faut investir, parce que ce sont autant d'initiatives sur lesquelles on peut enrichir d'autres idées sur d'autres territoires, parce que nos territoires sont tous différents, on ne trouvera pas tous les mêmes ressources. Et donc, investissement des collectivités, mais en relation intime avec les doyens des territoires, des régions CHU, et aussi avec les jeunes. Il faut absolument travailler avec les jeunes. On ne peut pas leur imposer les choses. Il faut qu'ils nous disent aussi ce qu'ils souhaitent. Alors, avec les doyens, moi, je voudrais tout d'abord donner l'expérience que j'ai. Je suis du département de la Mayenne, mais nous travaillons très, très bien avec le doyen d'Angers. Et avec lui, nous avons pu mettre en place une première année de médecine dans un territoire qui n'avait pas de CHU, donc le département de la Mayenne, ce qui a permis aussi de donner des moyens immobiliers, en quelque sorte, des moyens techniques pour créer cette première année de médecine et donner envie à des jeunes Mayennais de faire ces études-là. Parce qu'il y avait un problème aussi dans la mentalité des parents et des jeunes de se dire finalement, je vais aller dans une région plus lointaine. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que j'ai les moyens? Est-ce que mes parents pourront supporter ces frais? Et donc là, du coup, on attire plus de jeunes dans ces études de médecine parce qu'ils restent cette première année en Mayenne et qu'ils peuvent après, en fait, imaginer peut-être un contrat d'engagement de service public, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a quand même des outils qui sont mis à la disposition de tous pour essayer d'avancer sur ce sujet. Et les contrats d'engagement de service public, ça peut être aussi une solution, à condition, comme vous l'avez dit, que les professionnels s'engagent à accueillir des stagiaires, à accueillir ces jeunes, à faire une sorte de tutorat, de mentorat en quelque sorte, qui puisse les faire s'adapter à ces territoires.
Donc, un travail conséquent avec les doyens, c'est indispensable. Un travail avec les jeunes. Il va falloir poser la question, Elisabeth. Oui, alors, c'est vrai que ce n'est pas vraiment une question, hein, Madame la Présidente, mais ce que je veux dire, c'est que pour tisser le système de santé demain, il faudra absolument prendre en considération ce que veulent les jeunes. Et je voulais savoir ce que pensait Nicolas Lunel de ces contrats d'engagement de service public, de me dire comment on peut changer la donne. C'est-à-dire que les jeunes vont 6 ans après leurs études s'engager et que beaucoup vont vers l'intérim. Et comment on peut changer cette donne pour qu'ils viennent sur nos territoires, dans des maisons de service public où ils sont dans le partenariat, la pluridisciplinarité, un travail de coordination. C'est ça que vous recherchez. Je pense qu'il faut que demain, nous travaillions encore plus ensemble pour justement tricoter ces solutions sur les territoires. Laurence Cohen, à distance.